Il a divorcé de moi, a fait venir sa nouvelle femme chez nous, alors j'ai pris mon argent. Quand le juge a prononcé notre divorce, j'ai senti un vide immense s'ouvrir sous mes pieds. 12 ans de mariage, réduit à quelques signatures et un tampon froid sur du papier. Pourtant, j'avais promis à moi-même de rester digne, de ne pas sombrer dans la colère. Je croyais encore à la paix, même dans la rupture. Jusqu'au jour où il est revenu. C'était un matin gris de février, la pluie glissait lentement le long des vitres de la maison que nous avions achetée ensemble à Lyon. Je rangeais les cartons du passé quand j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Il était là, accompagné d'une femme que je n'avais vue qu'en photo. Elle riait, regardait autour d'elle avec une curiosité satisfaite, comme si elle découvrait un trésor. Mon ancien trésor. Je n'avais plus aucun droit sur cette maison et lui appartenait désormais. Mais le voir traverser le salon avec elle, poser sa main sur la rambarde que j'avais vernie, ouvrir le frigo que j'avais choisi. Tout cela avait un goût amer d'effacement. Je n'existais plus ici. Je suis restée silencieuse. Je les ai observés un instant, puis j'ai pris mon manteau. Dans ma poche, mes doigts serraient un petit carnet. Dedans, j'avais noté les comptes bancaires, les économies que j'avais patiemment constituées pendant des années. De l'argent qu'il ignorait, car il s'était toujours cru le seul à savoir gérer nos finances. Je suis parti sans un mot. J'ai traversé la ville, sous une pluie fine, vers une agence bancaire où j'ai retiré tout ce que j'avais. C'était suffisant pour recommencer. Pas pour oublier, mais pour me reconstruire. Le train pour Marseille partait dans 1 heure. J'ai acheté un billet sans réfléchir. Pendant le trajet, les paysages défilaient champs, forêts, villages comme des fragments de mon ancienne vie qu'on emportait au loin. J'ai fermé les yeux, me promettant que cette fois, je bâtirais quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. À Marseille, j'ai loué un petit appartement près du Vieux-Port. Les premiers jours, je me suis senti perdu, comme une étrangère dans ma propre existence. Mais peu à peu, la lumière du sud a réchauffé ce qui restait de moi. J'ai recommencé à peindre, activité que j'avais abandonnée depuis le mariage. Mes toiles, d'abord maladroites, ont pris des couleurs vives, pleines de mouvement et de vie. Quelques mois plus tard, une galerie locale a accepté d'exposer mes œuvres. Le soir du vernissage, en regardant les visiteurs admirer mes tableaux, j'ai compris que j'étais enfin libre. Pas seulement de lui, mais de tout ce qui m'avait retenu dans le passé. Il m'avait remplacé dans la maison. Moi, j'avais remplacé la douleur par la création. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir repris possession de ma vie.